Bonjour. Il y a 9 à 10 000 ans, la carotte poussait à l'état sauvage en Afghanistan. Puis, au fil des siècles et au gré des exploitations humaines, elle a conquis le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Puis, la découverte du carotène et de ses bienfaits par les chercheurs a contribué à populariser la carotte, à tel point qu'aujourd'hui, un légume sur 5 acheté est une carotte, dont on trouve aujourd'hui nombre de variétés et de couleurs. D'autant que tout est bon dans la carotte, depuis les fans jusqu'à la racine, alors pourquoi s'en priver? D'ailleurs, avec une botte d'excellentes carottes à 2,50 €, le plaisir des papilles et le bonheur du partage sont à la portée de tous. Rappelons-nous enfin que la carotte est aussi entrée à jamais dans le langage courant avec ses propres dictons, tels que la carotte ou le bâton, les bœufs carottes, les carottes sont cuites, ou encore et plus couramment, mange des carottes, ça rend aimable. Ainsi de suite, sans s'oublier cette belle citation de Robert Sheckley: pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du mal. Pour la réalisation de ma recette, je commence par préchauffer le four à 180 degrés, soit thermostat 6. Pendant ce temps, j'épluche et je râpe 5 carottes que je réserve, ainsi que les noisettes que j'ai réduites en poudre. Parallèlement, je fais dorer légèrement au beurre l'oignon rouge ciselé, auquel j'ajoute ensuite les lardons fumés. Après quelques minutes, j'éteins le feu et j'ajoute alors les carottes râpées et je mélange l'ensemble. Sur le fond de tarte préalablement piqueté à la fourchette, je répartis le mélange oignons, lardons, carottes râpées et noisettes broyées en poudre, puis je verse sur cette garniture un appareil composé des œufs, de la crème fleurette, du comté râpé, de la fleur de sel, du poivre du moulin, de la noix muscade râpée, et pour compléter l'ensemble, je procède à un décor à l'aide de carottes réservées à cet effet. J'enfourne alors cette généreuse tarte pour 35 minutes de cuisson à 180 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Je profite alors de ce laps de temps pour réaliser un savoureux pesto de fans de carottes à l'aide des feuilles d'icelle. Retrouvez d'ailleurs ma recette de carottes râpées, pesto et beignets publiée sur notre chaîne YouTube le 2 juillet dernier. Et oui, souvenez-vous de ce vieil adage: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, ma tarte est cuite. Il ne reste plus qu'à passer à table sans attendre, en associant à ce mets savoureux une belle salade de cœur de sucrine, assaisonnée à l'aide d'une bonne huile de noisette et d'un vinaigre de cidre. Enfin, et pour un bon accord mets et vins, j'ai accompagné cette tarte aux carottes avec l'excellent vin rosé, cépage Tanat et Cabernet Franc, aux arômes de pommes avec des notes fumées et une belle expression aromatique, de chez Pascal Lapeyre, dont le vignoble est magnifiquement situé dans le cadre en amphithéâtre des vallons de Salis de Béarn. Enfin, et concernant toujours la carotte, impossible de l'évoquer sans citer la salutaire confrérie souveraine et jubilatoire de la carotte de Blagnac, qui édite par ailleurs un très intéressant livret
qui mettent en valeur d'innombrables recettes consacrées à cet excellent légume racine de la famille des Apiacées. Et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.